Paysan, meunier, boulanger, Rémi cultive ses propres céréales issues de variétés anciennes. Sa récolte devient farine sur meule de granit. Ces pains, cuits au feu de bois, sont préparés à base de levain naturel. Et c'est en véritable mordu du pain que Rémi et sa compagne Cathy ont créé leur fournil à Villecroze. Petit à petit, le pain me parlait, donc j'ai fait pas mal de formations. Je suis allé travailler chez des paysans meuniers boulangers, notamment sur Brasse, où j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Et ça m'a bien plu. Et surtout l'envie d'avoir la céréale qui pousse jusqu'au pain qu'on enfourne. Voilà, c'était un peu ça aussi. Mon blé, mon or, ma terre. En culture, on a presque 20 hectares. On a à peu près 12 hectares en propre et on a 8 hectares qu'on nous prête, pas loin. Et en gros, le rendement à l'hectare, donc c'est un peu suivant les variétés, ça peut aller de 1 tonne à 2 tonnes par hectare. Suivant le climat, puisqu'on n'est pas à l'arrosant, on n'arrose pas, suivant le climat et suivant si les sangliers ne jouent pas trop avec les champs. Les farines sont produites au fur et à mesure des fournées, garantissant ainsi une fraîcheur et une qualité optimales. Les farines fraîches ne perdent pas leurs nutriments, en fait, leurs éléments, quoi. Et les farines faites un peu différemment et qui restent longtemps sur le stock, qui perdent beaucoup de temps, en fait, elles perdent beaucoup, quoi. C'est pour ça que nous, on a l'optique de faire vraiment que de la farine fraîche, quoi. C'est-à-dire 24-48 heures maximum, quoi. On a les grains qui vont descendre dans la meule. Une fois que le grain sera moulu, on va passer dans le tamis. Donc on va séparer le son qui va tomber donc sur le côté et la farine qui va partir dans les sacs qui sont au sol avec une vis sans fin qui amène la farine jusqu'au sac. L'avantage de la meule Lepierre, c'est qu'on n'a pas de chauffement comme on peut l'avoir avec les tambours sur le grain. Voilà, ça va vraiment doucement, on est sur des rendements d'à peu près 10 kg à l'heure. On ne chauffe pas le grain, donc qui conserve tous ces éléments. On essaye de respecter au mieux le grain, quoi, comme on respecte le pain. Ces blés anciens, que ce soit le Florence Aurore, la C7 de Provence, le seigle et bien sûr le sarrasin, sont très peu chargés en gluten par rapport aux céréales modernes. Tous les pains de la Bastide de Saint-Antoine sont faits à base de levain naturel, en partant d'une souche mère que Rémi réactive tous les jours. À la base, quand on crée le levain, souvent on essaye de mettre ou de la pomme, ou du son, ou du raisin, pour essayer d'avoir un peu de fermentation. Une fois que le levain a pris, c'est que, en fait, quand on nourrit le levain, c'est que farine et eau. Le levain que je fais, pour les pains de campagne, c'est du levain de seigle. Quand on fait le sarrasin, c'est du levain de sarrasin. Par exemple, le petit épeautre, c'est du levain de petit épeautre. On est toujours tenu par le temps. Ça, c'est important parce que le levain va être actif, mais à un moment donné, il va faire un peu comme un soufflet, il peut redescendre. Donc on essaye d'être bien au niveau du temps pour le levain, pour la division et pour la température du four à bois. Le pétrissage, c'est un bras plongeant qui reproduit en fait le geste humain. C'est assez lent. Après les pétrissages, vient l'étape des rabats, qui consiste à rabattre, replier la pâte sur elle-même afin de l'aérer. On lui donne de la force, on l'active. On essaie de l'activer et lui donner un peu de tenue. Si les pâtes sont assez bien, si elles montent bien et tout, je vais les laisser un petit peu tranquilles. Si je vois vraiment qu'elles sont pas trop actives, justement, je vais essayer de les activer un peu. C'est pour ça donc elles sont près du four, en fait, près de l'entrée du four, où il y a toute la chaleur. C'est ça qui va aussi les aider à monter. Avant d'être enfournées, les pâtes sont divisées, pesées, façonnées, mises en banneton, puis grignées, c'est-à-dire découpées sur le dessus. On ouvre. On essaye de lui imposer justement l'ouverture. Après avoir été semées, récoltées, moulues, pétries, les différentes céréales se transforment en bon pain sur la sole rotative du four à bois de Rémi. C'est un très bon four. Ça fait partie des peu de fours que j'ai rencontrés où on est capable de faire deux fournées en fait sur la même chauffe en bois en fait. On n'a pas besoin de rajouter de bois entre les deux, la deuxième fournée. Le bois est déjà prêt la veille et il nous faut à peu près 3h30 pour monter en température. On va enfourner entre 235 et 250 degrés à peu près. Là, c'est les différents pains qui tournent, qui sont en train de cuire. Là, on a du pain de campagne.
pain de céréales. Donc on tapote un petit peu dessous pour voir là. Et on sait qu'il est bon. Mais je contrôle toujours un peu avec la température. Et là, on est bon. Du coup, maintenant, on va les mettre tout sur les grilles. Quand on le sort, le pain, il continue à cuire. Et en règle générale, il y en a pour facilement 1h30, 2 heures. Voilà, quand on a la grille qui s'est bien faite, que le pain a cette couleur un petit peu dans les marrons dorés. Ouais, c'est bien. C'est qu'on ne s'est pas trop, on s'est pas trop trompé. Vous voyez, là, on est vraiment, on est pas mal du tout pour un pain de campagne en 500 grammes. Ça, c'est le seigle. Ça, c'est la tourte de seigle. Je suis la cendre, le feu et le bois. Tu es le monde et l'univers, mamie. Tu es la terre et la moisson.